délégué. Il y a beaucoup de questions déjà au sein de l'équipe. Il y en a plein qui veulent vous poser des questions. Valérie Benaïm, oui, tout à l'heure sur le narcotrafic, vous évoquiez, vous attaquez de la racine à la cime du sujet, et vous avez évoqué très rapidement le consommateur. On a compris que c'est le consommateur. Ça veut dire que le consommateur est aussi responsable que le narcotrafiquant ? Bien sûr, pas de demande, pas d'offre. C'est le principe de base. Donc pas de consommateur, plus de revendeurs. On se fait pas d'illusions, on va pas réussir à tout supprimer. Par contre, aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que le consommateur, il va acheter tranquillement sa dose et il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, il y a même des partis politiques en France qui nous expliquent qu'on devrait même pouvoir aller acheter sa dose tout à fait légalement. Oui, parce que certains veulent légaliser notamment le cannabis. Voilà, sauf que nous, notre discours, c'est de dire il n'y a pas de consommation de stupéfiants festive. Ça n'existe pas. Les dégâts sur les adolescents, notamment les problèmes psy que ça peut poser à la suite, les dégâts sur les accidents de la route où on démultiplie le risque de mortalité, ça vient démontrer à quel point c'est faux. Et puis par ailleurs, la légalisation, puisque c'est un sujet qui revient régulièrement, je rappelle que la consommation de tabac, elle est légale en France. Et pourtant, il n'y a pas un jour qui passe sans qu'il y ait des saisies massives de tabac de contrefaçon, où on attrape même des revendeurs de tabac qui ne sont pas installés officiellement. Donc ça veut dire que le légaliser ne va pas supprimer le problème, c'est totalement faux. Et s'attaquer aux demandeurs, c'est aussi avoir la certitude qu'on diminuera l'offre, forcément. Ça veut dire que concrètement, ce qu'on appelle les petits consommateurs vont se retrouver devant un tribunal de justice et vont... Ils vont se retrouver avec des amendes forfaitaires délictuelles qui aujourd'hui sont à des tarifs qui sont bien trop bas et qui sont recouvrés de façon trop aléatoire. Il faut qu'on recouvre ces amendes systématiquement, il faut que les montants soient dissuasifs pour que celui qui vient acheter sa dose se dise que c'est vraiment pas une bonne chose de le faire, surtout qu'on a dans les consommateurs des gens qui peuvent tout à fait payer ces amendes. Oui, Gauthier Lebray. Oui, monsieur le ministre. Pas trop technique, là c'est un peu trop technique, je vous le dis. Oui. Moi c'est très factuel parce que vous avez été connu médiatiquement des Français quand à l'Assemblée nationale vous avez fait une sortie sur l'étranger qui viole dehors, l'étranger qui tue dehors. Et ça a provoqué du remous dans ce qu'on appelle le socle commun chez les macronistes. Comment vous expliquez que ça soit le constat qui provoque le remous et non par exemple la non-exécution des obligations de quitter le territoire français? Parce que le problème, c'est pas la forme que vous employez, c'est plutôt que les OQTF ne sont pas exécutés dans ce pays. D'abord, le constat, il interpelle dans sa capacité à la comprendre, parce qu'on a sur les bancs de gauche, quand je dis l'étranger criminel, l'étranger islamiste, l'étranger délinquant dehors, on a une réaction sur les bancs de gauche qui dit « Oh là là, les étrangers dehors, mais vous êtes vraiment, c'est pas normal ». Sauf que moi, je rappelle juste que toutes les élections que j'ai gagnées, je les ai gagnées contre le Rassemblement National, systématiquement. Alors que eux, par contre, ils sont alliés, puisque c'était un député socialiste qui m'accusait, il est allié avec la France Insoumise, qui elle a des idées, c'est pas la peine qu'on y revienne 150 fois. Le deuxième sujet sur les OQTF, je voudrais rappeler que notre difficulté, c'est pas de les repérer, les gens qui doivent être raccompagnés. Notre difficulté, c'est de les mettre dehors, et pour les mettre dehors, il faut que nous ayons des laissez-passer consulaires. Et de ce point de vue-là, vous avez observé que dans les premières semaines, Bruno Retailleau est allé au Maroc dans une délégation et a commencé à négocier d'obtenir de nouveaux laissez-passer consulaires. Par ailleurs, je rappelle que parmi les premières circulaires qu'il a établies à la fin du mois d'octobre, il y avait une circulaire qui rappelait au préfet de faire des recours systématiques lorsque des étrangers étaient élargis de prison pour dire ils doivent partir immédiatement ou ils doivent être mis en centre de rétention administrative. On était peut-être un peu trop... une fois de plus naïf dans notre politique migratoire sur ce sujet. Et enfin, on a le projet de cette loi immigration. On veut revenir, évidemment, sur les fondamentaux qui ont été censurés par le Conseil constitutionnel. Donc notre détermination, elle n'est pas approuvée. Et d'ailleurs, je voudrais dire que une fois de plus, ici, on a le Rassemblement national qui est donc pour un traitement de l'immigration et qui, mais qui va vous censurer demain. Il va nous censurer demain et donc nous empêcher de voter cette loi immigration beaucoup plus sévère. 01 80 20 39